question très intéressante. Donc les élèves se réjouissent de pouvoir y répondre. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre? Ça s'est inspiré d'un livre qui s'appelle Le fantôme de Canterville. À partir de là, on fait notre livre pour nous-mêmes. C'est la maîtresse qui a eu l'idée, et puis au début on n'y croyait pas trop. Mais après, au final, on a quand même écrit ce livre. Pourquoi ce titre? On a regardé un livre, enfin, on a cherché des titres, on a cherché 5 titres qui allaient bien avec le roman, et puis on a voté lequel allait le mieux, puis on a voté dessus. Combien de pages à ce livre et de chapitres? 74, 70 chapitres, c'est le maximum. Non, pas 70 pages. Combien de chapitres maintenant? 5. Qui est l'illustrateur de la première des couvertures? Voilà, tu réponds, tu te lèves? Bah, c'est moi. Lève-toi qu'on te voit bien. Hein? Voilà. En scannant l'image, d'abord j'avais demandé à Ala de refaire juste les contours. Donc elle a refait les contours. On a scanné l'image des contours et après sur Paint, le colorier, voilà, tout simplement. Pour la couverture, on s'est aussi inspiré d'un tableau. De quel tableau? De la maison devant les chemins de fer. Édouard Robert. Préféré de Édouard Robert. La maîtresse, elle récupérait toutes les copies et elle les corrigeait, elle prenait les meilleures phrases, elle les mettait pour donner un texte. Voilà, j'assemblais après les meilleurs passages. Hein, ça, je faisais le soir. Et après, où est-ce que vous pouviez... Qu'est-ce qui se passait? Il n'y a pas un tome. On les avait postés sur un blog que vous avez fait. Voilà, on avait un blog de la classe. Et tous les soirs, les élèves pouvaient voir quels étaient les morceaux choisis de la journée. Voilà. Et Madame Lux aussi regardait tous les soirs ce qui avait été choisi. Elle a été notre plus grande fan. Kylian? En fait, ça parle de 3 amis et d'un fantôme. Et, en fait, il se passe des phénomènes bizarres avec des yeux brûlés, des crêpes qui disparaissent et des taches d'encre. Et après, les 3 amis décident de mener une enquête et après, ils découvrent que c'est un fantôme qui fait tout ça. Mais non, dis pas trop. Ah non, pas trop. Il fallait pas dire. Vous êtes-vous inspiré d'une histoire? Oui, du fantôme de Canterville. Le fantôme de Canterville, oui. Pour le départ. Qui sont les héros de l'histoire? Corentin. Juste Jacqueline et Lydia. Oui, alors tu peux peut-être un peu préciser. Est-ce que ce sont des adultes? Non, des enfants qui sont à l'école. On a dit qu'ils étaient dans la même école que nous. C'était des CM2 et l'année prochaine ils vont au collège. Voilà. Les personnages sont-ils réels ou imaginaires? Ils sont imaginaires, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ils sont un peu réels parce qu'ils font penser à des élèves de la classe. Voilà. Oui. Moi, on va croire qu'ils sont réels parce que depuis longtemps on a vécu sur l'histoire, alors on commence à croire qu'ils sont réels. C'est vrai qu'après, on a tellement été avec eux tous les jours qu'on avait presque l'impression que c'était des camarades. Hein. Ils étaient presque réels pour nous. Et comme a dit Tom, eh ben, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on imaginait, enfin, que ces héros ressemblaient à certains élèves de la classe. Par exemple, Brice, le héros Brice, nous faisait penser un peu à Tom. Des fois, c'est vrai qu'on avait du mal à faire la différence. Et il y avait certaines filles qui faisaient penser aussi à des filles de la classe. Voilà. Combien de temps vous a pris l'écriture du livre? Inès. Ça a pris 5 mois. Quand je peux le dire? De novembre à Avril, avant les vacances
a-t-il des phénomènes paranormaux? Oui, Olivia? Des craies qui disparaissent, un exercice est passé et qu'il avait une phrase écrite mais avec plein de fautes, des livres brûlés et une tache d'encre. On va pas lire trop. Comptez-vous écrire une suite? Hugo? Bah, je pense qu'avec toute la classe, ce ne sera pas possible cette année ou l'année prochaine, j'espère qu'il y en aura, qu'on pourra proposer aux profs du collège. Mais moi, j'essaierai de créer une suite. Jade? Mais vous nous avez dit à la maison on pourrait faire des textes, la suite de l'histoire et vous les donner quand on a le temps. Voilà. Avez-vous aimé faire ce roman? Charlotte? Bah oui, parce qu'au long de l'année, ça nous faisait penser à des choses, ça nous faisait rigoler, on passait du temps tous ensemble au lieu de toujours être coincés sur nos exercices. Donc, bah oui. Cela vous a-t-il donné l'envie d'écrire plus tard? Maintenant? Ouais. Manon? Ouais, mais j'ai pas trop envie de faire écrire. Qu'est-ce qui était difficile dans l'écriture de ce roman? Pourquoi est-ce que c'est parfois difficile, Arthur? Moi j'arrivais pas à commencer mais la fin c'était pas facile. Hein, parfois, l'inspiration ne venait pas toujours. Mais l'avantage d'écrire aussi à plusieurs, c'est que finalement, quand quelqu'un n'a pas d'inspiration, bah, il y a quelqu'un d'autre qui en a. Alors il nous donne ses idées, puis après ça part. C'est ça qui est bien aussi, l'écriture à plusieurs. Êtes-vous fier du résultat? Kéliani, ça Très fière d'elle parce que au début, comme on l'a dit avant, on ne travaillait pas. Et après, en même temps, on a rigolé quand on faisait. Bah oui, je suis assez fière du résultat. Parce que là, il va quand même être à la médiathèque. Exact. Juste pour savoir où est-ce qu'il sera à la médiathèque? Dans quel rayon il sera? Dans quel rayon, en fait, il faut réfléchir? Là? Rayon policier. Voilà, un roman policier. Ce livre est-il des lecteurs? Qu'il a lu et qu'il a bien aimé. Oui, ma fille qui est en CE2 l'a déjà lu 3 fois. Après, il y a des femmes, hein. Il y a des femmes. Inès? Il y en a un qui l'a lu, il y en a fini. Charlène? Bah oui, parce que tous les lecteurs qui ensuite nous ont redit ce qu'ils en avaient pensé, nous ont dit qu'ils avaient vraiment bien aimé et qu'ils aimeraient, le relire. Mon père, par exemple, aussi m'avait fait croire qu'il n'avait pas lu alors qu'il l'avait déjà lu devant moi pour pouvoir le relire. Ah oui, d'accord. Maëva? Il y a ma maman qui l'a lu et elle a tout lu en d'un coup, alors elle a dit moi j'ai adoré ce livre. Ah, c'est bien. Hugo? Bah, moi, il y a pratiquement toute ma famille, mon parrain, mes cousins, tout le monde qui l'a lu et tout le monde va en acheter. Moi, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment. C'est très sympa. En plus, on est pris dans l'histoire, il y a du suspense, on s'attache aux personnages. En plus, comme le lieu, c'est l'école, on connaît un peu l'école, je trouve que c'est sympa aussi. Et voilà. Donc, moi, je vais l'offrir aussi. Les enfants qui peuvent lire en famille, avec plaisir. J'ai aussi bien apprécié les petites anecdotes tout au long du livre qui concernent l'école, les personnages, les noms. On peut penser à quelques personnes qui travaillent à l'école. Et c'est vrai qu'il est très facile à lire et j'ai pris beaucoup de plaisir. Stéphane aussi, tu l'as lu? Tu as été notre premier client, d'ailleurs, notre premier lecteur. Oui, je l'ai bien aimé. Et des fois, il y a vraiment des références à l'école. Il y a aussi, par exemple, à un moment, il parle d'un escalier en coordination qu'on retrouve à l'école. Voilà. Et d'autres choses. Est-ce que tu arrives à bien t'imaginer la scène? Ce livre est-il en vente à quel prix? Joëlla, est-ce que ce livre est en vente? Où et à quel prix? Oui, il est en vente à 4,90 €. Où ça? À l'école, c'est sûr.
Quel usage aurons-nous de l'argent de ces ventes, Arthur? Mais en fait, on ne fait pas de bénéfice dessus. On n'a Pas de bénéfice dessus. Il est vendu. Voilà, on est vendu au prix coûtant, exactement. On l'achète à 4,90 €, on le revend à 4,90 €. 50 pour l'instant, et puis on va en tout, il y en aura à peu près 100 pour l'instant, et puis après on fait selon la demande. Si maintenant on a 50 demandes, on en recommandera 50 de plus. C'est à la demande. C'est qui dit ça? C'est Camille Lévisson Oui, c'est lulu.com sur Internet. C'est pas vraiment une maison d'édition, c'est, comme je l'ai expliqué avant, de l'auto-édition. L'école achètera aussi une série de livres pour tous vos camarades de l'école. Tous les élèves de CP, C1, C2 qui n'ont pas encore pu lire ce livre et un best-seller. Quel est votre moment préféré dans l'histoire? Tout. La fin. Le passage dans la cave aussi, on a bien aimé, puisqu'on a pu visiter en vrai la cave de l'école. Avant d'écrire le passage, il y avait toute une scène qui se déroule dans la cave. Donc le concierge nous a fait visiter toute la cave. Donc on est allé voir les petits recoins, le petit recoin sombre. Et du coup, ça, c'était vraiment intéressant. Ça, c'était... Alors, on n'a pas fait qu'écrire, mais on a visité aussi. Ceux qui auront envie de lire le livre et qui éventuellement ne l'achèteront pas ou n'auront pas l'occasion de l'acheter, vous pourrez venir l'emprunter à la médiathèque. Du coup. Hein? À partir de quand? À partir de quand? Eh ben, à partir de demain. Hein? Ouais, à partir de demain. Voilà, merci pour vos questions. Merci pour vos questions. Voilà, on peut s'applaudir.